Salut les terrestres extra, c'est Jean de JM Dessin et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors dans le matériel, je vous ai demandé de prendre une coupelle ou un bol. En fait, c'est pour former une partie de la lune. Vous regardez bien la vidéo, je la forme pas entièrement. Je fais pas le tour complet de la coupelle. Mais ça va vous éviter, à cause d'un compas, de faire un petit trou au milieu de votre feuille, ce qui est vraiment dommage. Alors moi, pour créer mon mélange, je vais utiliser un petit ramequin. Donc je vais mettre quand même une quantité relativement costaud, mais pas trop. Mais vous, faites comme vous voulez, hein, franchement. Mais par contre, quand vous prenez votre bleu Winsor et Newton, vous faites en sorte que ça soit pas trop foncé, ni trop clair. Parce que c'est un ciel en pleine journée, donc c'est radieux, c'est lumineux, c'est transparent. Donc on va travailler mouillé sur mouillé pour le lavis. Alors pour créer le lavis, c'est-à-dire votre fond, utilisez de l'eau propre pour mouiller la feuille, c'est très important. Et n'oubliez pas de prendre votre plus gros pinceau, ça ne sert à rien un petit pinceau, mais à rien du tout. Et vous inclinez, on va jouer avec la gravité justement, pour éviter de faire des lignes, donc la gravité va amener la peinture vers le bas, et chaque coup de pinceau en fait sera lissé automatiquement grâce à la gravité. Alors à cause de la gravité et du fait de travailler mouillé sur mouillé, vous allez constater en bas une stagnation de pigments. Alors ça c'est normal, hein. Pas de panique. Ce qui n'est pas normal par contre, c'est de pas l'enlever. Parce que quand vous allez mettre à plat votre feuille pour laisser sécher, ça va revenir sur votre feuille, ça va tout tacher, ça va tout détruire votre lavis sur, je sais pas, peut-être 2-3 centimètres en bas, quoi. Donc vous écrasez votre pinceau pour extraire les poils du pinceau, pour extraire la couleur, et par capillarité, vous passez sur ce filet de couleur. C'est-à-dire que ça va absorber justement ce trop-plein. Il est très important de l'enlever, hein. Ça c'est... Ah ouais, commettez pas cette erreur de laisser tranquille le truc, non, ça va vous embêter au séchage. Alors jusqu'à maintenant, vous avez travaillé mouillé sur mouillé pour créer votre lavis, votre fond uniforme. Vous êtes aussi entraîné à retirer du pigment, même si la feuille n'était pas encore sèche. Et là, vous allez vous entraîner à travailler mouillé sur sec. Alors, on va passer du pigment en commençant à droite, hein, et on va se rapprocher, mais on va laisser une petite marge d'erreur pour pouvoir être plus précis avec un pinceau numéro 4. Voilà. Donc, pour ça, on va prendre un 6 en poil de martre. Voilà. Et dès qu'on va s'approcher, on va créer le croissant de lune. On va plus renforcer, on va faire apparaître en fait la lune. Dans un premier temps, hein. Parce que après, on va déplacer le pigment derrière ce croissant de lune pour ensuite créer un dégradé fusion à l'intérieur de la lune. Comme l'arrière de la lune n'est pas éclairé, c'est juste l'avant, et ben ça va se fondre avec le ciel. Donc je répète, mouillé sur sec, on va renforcer ce côté lune, mais on va passer derrière et on va créer un dégradé fusion. Donc ça sera plus foncé que cette petite partie là, quoi. Alors pour la fusion dégradée à l'intérieur de la lune, vous prenez de l'eau propre, hein, c'est très important, et votre pinceau numéro 4. Par contre, vous rincez votre pinceau, au cas où qu'il soit un petit peu sale, au cas où, hein.
Mais par contre, il faut pas laisser le pinceau chargé d'eau. Donc regardez bien sur la vidéo, je secoue ou je racle à l'intérieur du pot pour enlever l'excédent. Pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, si vous le faites pas et que vous posez votre pinceau pour créer la fusion, eh ben qu'est-ce qui va se passer? Eh ben l'eau va s'extraire, va sortir d'un coup et va tacher votre travail. Alors il faut qu'il soit humide, il faut pas qu'il soit chargé d'eau. Le secret, il est là. Alors pour cette étape, on va renforcer l'arrière de la lune et cette partie-là. En fait, on va faire plus foncé là et plus foncé là. C'est-à-dire qu'on va devoir faire une fusion à ce niveau-là et une fusion à ce niveau-là. Pour que ça soit, voilà, parce que c'est plus lumineux là. Et on va renforcer, mais on va pas repasser sur le travail. On va, par exemple, au milieu, pourquoi pas. Donc je répète, on va assombrir cette partie-là et on va fusionner avec le reste qui est plus clair. Alors une fois que votre feuille est sèche au toucher, là ce qu'on va faire, c'est qu'avec un pinceau, mon pinceau numéro 6 et de l'eau propre, je vais lisser cette partie-là. Par contre, ne bouffez pas sur, ne passez pas sur le bleu du ciel, hein. Il faut pas l'enlever parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est après le lissage, on va tamponner, on va retirer un petit peu de pigment. Donc voilà, donc je vous montre, tranquille, hop. Alors arrêtez-vous un petit peu avant la ligne pour éviter de dépasser, voilà. En fait, c'est tout bête, hein, vous, hop, avec le poil de martre, hein, parce qu'il faut que ça soit discret, hein. C'est pas, on va pas tout casser, quoi. Tout foutre en l'air le travail, voilà. Et après, bah c'est super simple, là, vous absorbez, voilà, voilà. Alors pour cette étape, vous prenez votre petit pinceau numéro 4, un mouchoir propre, et vaut mieux changer le mouchoir ou le papier. Moi c'était du PQ, quoi, du papier de toilette, parce que j'ai plus d'essuie-tout. Le top du top c'est l'essuie-tout, c'est super résistant et voilà quoi, ça se déchire pas parce que c'est trempé et tout. Mais bon, j'ai pas le choix, ça va être du papier de toilette. Alors l'eau, je pense pas qu'elle soit sale, parce qu'on a déjà, voilà, ça l'a pas sali avec ce qu'on a fait juste avant, donc ça va. Vous vous souvenez, on a superposé, on a fait des superpositions tout autour de la Lune. Et ben, ça a laissé autour de la Lune un contour qui est pas très très beau, quoi. Donc, vous trempez votre pinceau numéro 4 et petit à petit, et ben, grâce à votre mouchoir, vous retirez ce contour qui est vraiment d'une mocheté, mais grave de chez grave, quoi. Donc, vous remettez du propre autour de la Lune. Alors pour l'étape 8, vous allez prendre une petite brosse plate. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, les poils sont plus raides, donc ça va enlever de façon plus radicale du pigment. Alors on va faire comme un petit liseré tout autour. Voilà, ça sera un peu plus blanc que le reste et tout, et c'est juste parce qu'il y a les rayons du soleil, voilà, quoi, qui touchent le contour externe droit. N'oubliez pas de prendre un mouchoir propre, hein. Je pense que l'eau elle doit être encore bonne. Donc allez-y, mais prenez surtout votre temps, c'est super important. Alors le tuto touche à sa fin. Alors vous avez compris que en fait le dessin n'a pas d'importance, parce que le sujet je simplifie parce que c'est une chaîne pour débutants.
Mais ce qui compte, c'est les étapes. Il faut respecter les étapes. C'est vrai qu'il y en a qui disent, ouais, tes tutos, les dessins, c'est des dessins de gamins et tout. Bah oui, mais c'est chat d'apprentissage. Déjà, lis la description de ma chaîne et tu comprendras, quoi. Je m'adresse pas à toi. Je m'adresse aux gens qui ont envie d'évoluer. Pas aux gens qui ont envie de stopper suite à une seule vidéo. Ce qui est vraiment stupide. C'est comme, par exemple, comment bien remplir un croquis, et j'avais pris un bretzel. Les gens, on m'a écrit, ouais, moi ça m'intéresse pas de dessiner un bretzel. Mais t'as pas compris, mec. C'est pas un bretzel que je te demande de dessiner. C'est les étapes à respecter à l'intérieur pour faire quelque chose. C'est tout ce que je te demande. Mais bon, heureusement, grâce à vous, j'ai atteint les 4K, ce qui est un très bon début parce que ma chaîne, en fait, la première vidéo, c'est 2015. Donc franchement, j'ai pas pleuré, quoi. Il y en a, ça fait 10 ans qu'ils sont sur YouTube, ils ont quoi, 20, 30 abonnés. Donc franchement, chapeau et gros bisous à vous tous. Alors tenez bon, parce que le confinement, il peut revenir.